Bonjour à tous. Bonjour à tous et avant tout, commencer par vous dire la fierté des cheminots et des cheminotes de Miramas d'avoir pu participer ici à une manifestation interprofessionnelle dans notre ville cheminote et d'avoir fini cette manifestation ici devant le wagon du service public et vous dire que ce wagon du service public a été déposé il y a maintenant près de 15 ans, en 2010, par les cheminots en lutte qui déjà subissaient les attaques du patronat et du gouvernement qui voulaient en finir avec le triage de Miramas. En 2010, les cheminots et les cheminotes s'étaient mis en grève, s'étaient mobilisés et avaient gagné et avaient déposé ce wagon. 15 ans après, alors qu'ils ont tout fait pour nous détruire, pour détruire notre entreprise de service public, ils ont tout fait pour détruire notre corporation des cheminots qui a toujours fait preuve de résistance dans l'histoire. Eh bien, 15 ans après, vous dire, mes camarades, que nous étions ce matin en Assemblée Générale et que nous avons voté la grève. Cette grève, elle est plus que justifiée. Elle est plus que justifiée parce qu'aujourd'hui, rien n'est réglé. Aujourd'hui, nos camarades qui sont cheminots au triage de Miramas, leur entreprise doit être liquidée au 1er janvier. Parce qu'une commission européenne, parce que quelques technocrates à Bruxelles l'ont décidé. Et alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de gouvernement dans le pays, en direct de Bruxelles, on va liquider notre entreprise publique Fret SNCF, ça ne passera pas, ça ne peut pas passer. Et c'est une des raisons qui fait qu'aujourd'hui on est en grève. On est aussi en grève et on le sera jusqu'à lundi et on sera rassemblés, nous cheminots. Nous partirons en bus ici de Miramas pour rejoindre la manifestation de nos camarades cheminots et cheminotes niçois qui eux aussi luttent contre la privatisation du chemin de fer avec l'ouverture à la concurrence des TER. Nous savons le gaspillage à Cap-J organisé par l'État et la région de Muselier pour ouvrir à la concurrence le service voyageur. Nous savons que tout ça va être une catastrophe annoncée et notamment sur la ligne Marseille-Nice avec Transdev. Alors oui, sur le fret, oui, sur le voyageur et y compris sur la question de l'infrastructure, sur le réseau, des millions et des millions avaient été promis aux ferroviaires pour relancer le fret. Aujourd'hui, sans budget, où sont ces millions? Que va devenir le triage? C'est aussi une question que nous posons aujourd'hui à travers notre grève. Camarades, au niveau où nous en sommes aujourd'hui, à l'étape où nous en sommes aujourd'hui dans notre lutte, il faut évidemment être conscient de notre rapport de force, mais surtout être conscient de toutes les attaques que nous subissons et de tous les discours qui voudraient nous enfermer dans le fatalisme, dans la résignation. Tous ceux qui nous disent que les choses sont plus compliquées, plus complexes et que nous, pauvres travailleurs, on ne pourrait rien y comprendre. Alors il faudrait leur répondre et répondez-leur à tous et à chaque fois que les choses sont simples. Elles sont aussi simples que le fait que si Rodolphe Saadé, patron de la CMA-CGM, nous rendait l'argent qu'il nous avait volé, eh bien on ne serait pas obligé de se prendre 3 jours de carence. Les choses sont aussi simples que si François Pinault rendait l'argent qu'il nous avait volé, on ne serait pas obligé de supprimer des milliers d'emplois dans la grande distribution. Les choses sont aussi simples que si Martin Bouygues nous rend l'argent qu'il avait volé sur les autoroutes, on pourrait financer le fret ferroviaire public SNCF. Voilà mes camarades, les choses sont aussi simples que ça. On a pu voir, nous sommes tous croisés dans la manifestation, des travailleurs et des travailleuses de partout dans les Bouches-du-Rhône qui sont venus ici à Miramas. Et je tiens à saluer ici la présence de nos camarades en lutte de Pamar, lutte historique et représentative des Bouches-du-Rhône. Bravo à eux, gloire à eux. On a vu aussi nos camarades de la sidérurgie, de la pétrochimie, les dockers, et nous savons les intérêts communs que nous avons ensemble pour ne pas être les bronzes-culs de l'Europe. Alors oui, en voyant cette manifestation, je me dis que les travailleurs et les travailleuses dans les Bouches-du-Rhône, ils sont bien vivants. Ils sont vivants parce que nous luttons et que nous allons continuer à lutter et qu'à la fin, on va les renter.